Alain Gervasoni, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au sein de Rétromobile 2023 et vous avez un stand de pièces originales parce que ce sont des moteurs. Voilà, tout à fait. Je fais des tables basses, principalement avec des moteurs Ferrari et puis des accessoires comme vous pouvez voir au mur, avec toujours des pièces Ferrari. Alors, cette passion, qui est devenue maintenant votre métier, ça vous a pris il y a quoi, une dizaine d'années à peu près? Oui, j'ai commencé à le faire depuis 2009. Oui. J'ai toujours été passionné, mais bon, les expos comme aujourd'hui, oui, c'est à partir de 2009. Alors ces pièces de Ferrari, ça peut être une jante comme on voit, un moteur. Tout à fait. Là, c'est une jante de 458 que j'ai transformée avec un pied disque de frein céramique de 430 et j'en fais une table avec un plateau de verre. Autrement, l'activité principale, c'est surtout avec des moteurs complets de Ferrari transformés en table basse. Vous faites un sourcing pour récupérer des moteurs comme ça doit pas être évident de les retrouver. Alors non, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans encore dans les petites annonces comme Le Bon Coin, j'arrivais à trouver quelques pièces ou quelques moteurs, rarement, mais bon j'arrivais à trouver. Aujourd'hui c'est pratiquement impossible et tout ce qu'on trouve c'est hors de prix. Heureusement que depuis le temps que je fais ça, j'ai un réseau de personnes qui me fournissent en pièces. Alors vous récupérez le moteur d'occasion, vous le mettez à nu, vous le nettoyez et vous le recyclez comme à l'identique, coloris, tout. Voilà, tout à fait. Oui, quand j'achète un moteur, en général, il n'est pas très présentable parce que bon, c'est des voitures qui ont un certain âge. Sortir un moteur de la voiture, il est pas très beau, mais vraiment pas très beau. J'ose même pas montrer les photos aux clients parce que bon, ça leur ferait peur. Mais autrement, oui, dès que je les ai, je démonte entièrement parce qu'il y a un dégraissage quand même qui est très important. Dégraissage, sablage, repeinture, je démonte tout jusqu'à la moindre rondelle. Tout est repeint, intérieur, extérieur. Surtout l'intérieur, ça paraît pas parce que ça bloque les odeurs. Parce que parfois, les tables sont à l'intérieur dans des salons de personnes et les odeurs d'essence et d'huile. Ouais, alors moi, ça me dérange pas trop parce que moi, je suis passionné de voiture. Mais bon, en général, les dames, ils aiment pas trop les odeurs d'essence. Alors je vois que même les boulons, tout est refait. Alors voilà, souvent la boulonnerie, oui, tout ce qui est visserie, boulonnerie, tout ça, c'est du neuf, oui. Alors, un tel moteur, ça demande combien d'heures de travail? Alors, un moteur comme on a à côté, c'est un bon mois, un mois et demi. Un mois et demi de travail, oui. Ouais. Et le poids? Le poids, il est vidé et les blocs moteurs, enfin les moteurs Ferrari, donc les blocs d'aujourd'hui sont en aluminium. Bon, les très anciens, ils étaient en fonte, donc là c'est plus lourd. Mais en gros, un V12 comme celui-là, il fait quoi, 80 kg? Alors 80 kg, bon, à deux, on peut quand même le soulever et puis le charger dans des véhicules pour pouvoir venir, mettons, ne serait-ce qu'ici. Alors, vos clients principalement, donc c'est des particuliers pour mettre justement dans leur maison, dans leur appartement? Alors ça peut être aussi des professionnels de l'automobile qui mettent ça dans leur showroom parce que bon, ils vendent des voitures de prestige, comme j'ai un copain qui doit pas tarder à passer d'ailleurs, qui a une table avec un moteur de dyno, qui a ça dans un bureau, mais c'est plus un bureau qu'il a, c'est un musée tellement c'est joli. Autrement, oui, j'ai des particuliers qui mettent ça dans leur salon, des grands salons, ils mettent. Donc là, on a également des pièces Ferrari qui sont accrochées au mur, notamment en arrière, c'est quoi, d'une 355? Alors là, ah oui, tout en haut, oui, c'est une pièce, une face arrière de 355, oui. Et au mur? Et au mur, là c'est un 355, mais complet, un arrière, mais complet, oui. Et avec une petite télécommande, on peut le faire? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je l'ai dans la poche, là. Oui. Ouais, on s'allume, c'est tard. Belle pièce. Bonne pièce, oui. On peut la fixer au mur. Oui, soit on peut la mettre sur un meuble à plat, ou alors il y a un système pour accrocher au mur, tout à fait, à la hauteur que vous. C'est difficile à trouver? Ah oui, là non, c'est vraiment difficile, ouais. Il vaut mieux vraiment avoir des bonnes relations depuis longtemps pour un bon réseau. Ah oui, parce que là, c'est compliqué. Vous avez refait la couleur, les échappements? Ah ben là, de toute façon, quand j'ai reçu cette pièce-là, elle était pareil, comme les moteurs, dans un état très moyen. Il a fallu donc la passer en après, les petits. Des heures et des heures de travail.
Et puis là, ouais, il a passé en cabine de peinture. Là, il est passé en cabine de peinture comme une voiture normale. Ouais. Vous avez positionné le cheval cabré. Ah oui, après on remonte tout, les feux arrière, on fait une électricité, refait le système électrique derrière pour que ça puisse fonctionner en 220. Ah, parce qu'autrement c'est en 12 volts. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur le stand encore? Un autre moteur? Alors là, c'est quoi? Alors l'autre moteur, alors celui-là c'est un moteur qui est beaucoup plus ancien que celui qu'on a à côté. C'est un moteur de dyno, un V6 dyno. Alors les dinos, ils ont quand même de l'âge aujourd'hui. C'est sorti en 67-68 jusqu'en 73. Vous rappelez que vous êtes l'ex-président de Dino France. Hein? Oui. Ça c'est quand j'étais nettement plus jeune. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire, j'étais président du club Dino, donc ouais, c'était vraiment une belle époque. Là, pareil, vous l'avez trouvé dans un état dans son jus. C'est encore pire pour les dinos, parce que vu qu'ils sont plus vieux, et quand j'ai la chance d'en trouver un complet, c'est bien, mais autrement, la plupart du temps, c'est des pièces un petit peu à droite, pièce par pièce, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive quand même. C'est un petit peu un puzzle, faut tout reprendre. Faut tout reprendre, parce que moi je veux vraiment qu'il soit complet, extérieurement absolument complet, avec même les carburateurs qui fonctionnent, et c'est pas évident. Belle pièce. Hein. Oui, j'essaye. Vous faites appel à un verrier, parce qu'on voit qu'on a une épaisseur de verre. Donc, Ouais, alors ça, par contre, je sous-traite complètement parce que j'ai un miroitier que je connais depuis depuis le début d'ailleurs, et je suis toujours fidèle à ce monsieur-là parce qu'il est passionné d'auto et puis il travaille très très bien. Et donc il me découpe une plaque de verre à la demande, soit ici, là, vous voyez comme c'est rond, il fait du collage. Et il me grave mes verres. Voilà, enfin bon là c'est marqué Gervadino, mais s'il veut, voilà, j'ai des clients qui veulent leur prénom, n'importe quoi, voilà, des drapeaux à damier, enfin. Et puis il perce le verre également, parce qu'il est obligé là-bas de percer le verre pour pouvoir laisser passer les tiges filetées pour la fixation du plateau de verre sur les carburateurs, et puis les cornets aussi qui sont à l'extérieur. Des pièces plus petites, si je peux dire, ça peut partir d'un rétroviseur, c'est pas un rétroviseur de Testarossa? Voilà, ça c'est un rétroviseur de Testarossa 512 TR. À côté, j'ai des arbres à cam de Dino 246, des soupapes de 246 également. Au-dessus, c'est des échappements de 430 en inox que j'ai fait polir. À gauche, j'ai des entrées d'air de V12 Scaglietti aussi. Et pour un budget plus petit, on a des petits pots à crayon, voilà, ce truc. J'ai des petits pots à crayon, les rouges là, c'est des chemises de Ferrari, bien sûr, je fais tout Ferrari. Et puis à côté, j'ai fait des petits pots à crayon également, des simples et des doubles, avec comme des sorties de... C'est sympa sur son bureau. Sorties de pots d'échappement, voilà, c'est pour les bureaux de passionnés. Voilà, ils ont ça. Voilà, merci de vous montrer une infime partie de la collection, parce qu'il y a d'autres pièces. Il y a d'autres pièces chez moi, bien sûr, que je peux pas tout ramener. Vous avez un site où les gens peuvent venir voir votre site? Bien sûr, oui, j'ai un site, un site, un site, il s'appelle www.gervadino.com. Gervadino. GERVADINO.com. Voilà, c'est assez facile à me trouver. Et vous êtes dans les Yvelines, à côté de Paris. C'est ça, je suis à côté de Versailles, dans les Yvelines. Voilà. À quelques encablures de la capitale. Oui, voilà, 30 km de la capitale, c'est pas très très loin. Et là, on a oublié une personne importante, qui est votre épouse, qui vous seconde. Tout à fait, Marie, mon épouse, qui est là, qui a une place importante. Dans votre vie et dans la vie de l'entreprise. Exactement. Et en plus, je remarque qu'elle est corporate, parce qu'elle arbore une veste rouge Ferrari. Complètement. Là, on pouvait pas faire mieux. Là, exactement. On pouvait pas faire mieux là. Merci Marie. Vous l'aidez bien, il paraît. Oui, je viens l'aider pour organiser le stand et pour la décoration et puis tout le reste de l'année pour l'administratif, etc. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Et bon salon Rétromobile. Merci vous aussi. Au revoir.